Les hizbis et tout ce que nous avons réfuté avec preuve. On utilisait cette venue du frère pour dénigrer le prédicateur salafi qui les a réfutés avec preuve. Nasma au Kassir. Et c'est même pas caché sur les réseaux sociaux. Comme certains frères me rapportent. Attends, d'autres disent, Alhamdulillah, il a fait de la venue de ce frère un dévoilement des trompeurs. Donc sa venue est devenue un dévoilement pour les salafis. C'est-à-dire montrer que les salafis sont sur le bas. Montrer que les salafis qui ont mis en garde contre eux étaient sur le faux. Hatta d'autres vont jusqu'à dire qu'ils ont essayé de faire tomber les savants de la côte. Mais Allah les a dévoilés à travers la venue de ce frère. Ça apporte un bien. Allah nous préserve. Déjà, l'exemple avec la mosquée Taouchi est clair. Je te donne d'autres exemples. Ensuite, dans les autres mosquées, je vais donner l'exemple de peut-être 3 mosquées ajoutées à la mosquée Taouchi, où on voit clairement qu'il n'est pas allé soigner ces personnes. Il allait plutôt les renforcer. Est-ce qu'il remplit les conditions là-bas? Ok. Maintenant, le premier exemple, après la mosquée Taouchi. La mosquée Tour Sinin, de Balo, fervent défenseur d'établir. Il trouve que Abdul Majid, que le frère lui-même refute. Abdul Majid, que le frère lui-même refute, vraiment avec preuves et arguments. Il le refute d'une réfutation, Inch'Allah. Mais ce Balo trouve Abdul Majid comme un modèle, jusqu'à donner le nom de ce monsieur à son fils. Il y a même une vidéo où vraiment, il fait vraiment l'éloge d'Abdul Majid Taïb. Et Ould Dada, Mohamed Hassan Diado, il dit que Mohamed Hassan est l'un des plus grands savants de notre époque. Ce monsieur. Les Ikhwani, les Soufis, lorsqu'il allait là-bas, qu'est-ce qu'il abordait comme thème? Les sectes. Et il a survolé les sectes. A-t-il détaillé les égarements d'établir d'Abdul Majid et de Ould Dada? Masalan, s'il parlait des sectes et puis il rentre dans Ikhwan, puisque il a été prévenu. Moi, je lui avais déjà dit ça avant qu'il n'aille là-bas. N'est-ce pas? Je lui ai dit cela avant qu'il n'aille là-bas. Ok, maintenant, s'il détaillait les sectes et qu'il rentrait dans Jamaat Tabligh et il expliquait ce que les savants ont dit avec les détails, avec les Ikhwan, en donnant maintenant comme exemple les Ould Dada qui défendent en venant avec les choses, alors là-bas, même si Balo n'aurait pas été d'accord, ceux qui sont dans sa mosquée sauraient que Balo est dans l'égarement. C'est-à-dire ceux qui sont dans sa mosquée sauraient que ce monsieur est dans l'égarement. Parce qu'alhamdulillah, il y a un frère qui est venu clarifier cela. Mais est-ce qu'il a fait cela? Hein? Surtout que c'est un seul passage dans cette mosquée. Soit il montre clairement les choses, soit les gens vont voir en lui une bonne personne. Je m'explique. Car si tu as parlé des sectes en général, et il n'a pas montré son désaccord, cela veut dire qu'il n'est pas contre. Ce qui veut dire que ce sont des salafis qui exagèrent, mais il faut comprendre que l'innovateur riche. Et surtout, quelqu'un m'a dit même qu'à la fin, il a posé une question. Quelqu'un m'a dit cela. Allahu Alam. Il a posé une question et cette personne a écouté le cours en direct même. Il y a, que Balo dit, il y a des gens qui disent que ils ne sont pas salafis, mais ils sont soumis. C'est ça? Ils mettent une différence. Et le frère a répondu, n'est-ce pas? Il a dit, c'est des gardes. Mais ici, dans la ruse de Balo, c'est que Balo a montré à tout le monde à travers cette question qu'il est salafi. Bon, c'est à Sunna on acceptait, mais à Salafi on n'acceptait pas. Quel Salafi même dit cela ici? Alors voilà l'importance que le frère il allait donner à ces personnes sans s'en rendre compte. Et Balo, peut-être que le connaissant, parce que nous, on connaît la réalité de ces gens. Soit il va dire devant le frère qu'après, on va donner plus de détails. Soit c'est quand le frère va partir, il va venir s'arrêter maintenant pour nettoyer tout ce que le frère dit. Et ça rentre dans ce que le Cheikh Obeid a dit. Il y a des mosquées où ils vont venir nettoyer ta parole. Il ne faut pas aller là-bas. Est-ce que là-bas il a rempli les conditions? Troisième exemple, à Firdaus, l'imam de cette mosquée. On a déjà fait des roudous sur lui. Il est aussi dans la Hizbiya. Et ceux qui sont derrière lui, la majorité, beaucoup sont dans la Hizbiya. Quel est le thème que le frère a abordé là-bas? Fondement de la Sunna. Ah, peut-être que c'est les sunnites, mais ils n'ont pas compris les fondements. Donc, on est venu leur donner les fondements. Donc, parce que là, ils vont voir qu'ils sont sur la Sunna. Pourtant, leur maladie,
Tu dois commencer même par celui qui est dans la mosquée. Parce qu'on regarde toujours l'imam. Qu'est-ce que l'imam véhicule dans cette mosquée comme message? Et à travers cela, quand on vient, on soigne les personnes. Parce que lui, l'imam, essaie de rendre les gens malades. Et quand toi, tu viens maintenant, tu viens comme un médecin pour nettoyer, n'est-ce pas? C'est sur quoi il est. S'il a accepté, alhamdulillah. S'il n'a pas accepté, khalas. Tu as transmis ce qui t'incombait. Est-ce que il a parlé de la Hizbiya là-bas? Il a détaillé, il a montré le danger du tafarruq. Hein? Bon, en parlant des fondements de la sunna, les a-t-il renforcés ou bien les a-t-il guéris? Est-ce qu'il remplit les conditions là-bas? Quatrième exemple. Mosquée, on ne va pas aller très loin. Mosquée Salam, de plaque arabe. Cette mosquée, je la connais et j'ai été imam dans cette mosquée avec des conditions. Et j'explique. La mosquée, au début, il y avait un frère qui était imam dans cette mosquée. Et il y avait des Rouhani, des gens vraiment bizarres. Disons les Hizbiyoun avec un Rouhani. Et j'ai eu à conseiller ce frère, soit de faire l'effort d'arrêter les khutab dans cette mosquée, de ne pas se mélanger aux innovateurs. Sinon, les gens qui viennent là-bas vont être trompés par ces innovateurs, puisque lui, il fait la khutbah dans cette mosquée. Et aussi, il est considéré comme imam. Alors que les innovateurs qui sont là-bas, surtout un qui était là-bas, il disait clairement que lui, il est Rouhani, et il ne cachait pas. Et quand même Mohamed Morsi est décédé, il a fait Salat al-Ghaib sur lui dans la mosquée. Donc moi, j'ai conseillé ce frère-là d'arrêter. Soit il arrête, soit ils écartent ces gens-là. Pour ne pas que les frères salafis qui vont là-bas soient trompés par ces gens-là. Parce que quand lui ne fait pas la khutbah, ces frères-là vont écouter ces innovateurs. C'était vraiment contraire au principe. Et lorsque j'ai parlé de cela, le frère s'est entêté. J'ai même posé la question à un savant. Et quand le savant a répondu, j'ai donné la réponse au frère. Mais le frère s'est entêté. Et j'étais obligé de dire au frère, n'allez pas écouter les khutbahs de ces gens-là. Et le frère, il a créé tout un tas de problèmes, disant que j'ai mis en garde contre lui, tout ça, ça crée beaucoup de problèmes. Et pour régler maintenant le problème, alors, moi j'étais catégorique. Soit on écarte toutes ces personnes et que moi je vienne, parce qu'il était question que je vienne m'ajouter à lui aussi pour faire la khutbah. Et on a réglé ce problème à l'époque. J'ai un docteur. Et lorsque la sentence était donnée, il était question d'aller demander la gestion complète, totale de la mosquée. Et que maintenant, ce docteur-là allait me demander d'être imam dans cette mosquée si jamais ces conditions étaient remplies. Et les frères, ils sont allés, après ils sont venus dire que le propriétaire dit qu'il laisse totalement la gestion. Et que ces Ikhwani, ces Hizbi sont écartés. Et c'est après cela que moi j'ai accepté d'aller officier des khutab et d'être imam dans cette mosquée. La mosquée Salam de Plakara. Alors, après maintenant quelques temps, ce frère a commis des erreurs. De cela, il a fait l'éloge sur les Karkaris, les innovateurs soufis. Il a fait l'éloge sur eux dans cette mosquée à cause des dons. Vous connaissez les Karkaris? Les Karkaris du Maroc. Il a fait leur éloge. Et là, on a fait des assises pour pouvoir le faire comprendre, mais le frère n'a pas accepté. Donc maintenant, moi, j'ai décidé de m'écarter de la mosquée. Et dès que je me suis écarté, les mêmes Ikhwani qui n'étaient pas là lorsque je me suis écarté, et lorsque j'étais là, j'ai dit qu'ils s'écartent. Dès que j'ai quitté la mosquée, ces mêmes Ikhwani sont revenus dans cette mosquée. Et le frère, il interagit avec ces personnes. En ajoutant au fait que, quand nous avons mis en garde contre le docteur Diallo, ce frère, il est resté à soutenir ce docteur-là et appeler les gens à aller vers lui. Ajoutez à cela. Donc maintenant, le frère, il allait dans cette mosquée que je connais bien. Je connais la situation de ces gens, car j'ai été là-bas. Quand il allait dans cette mosquée, dont certains imams de cette mosquée sont du Codis, le raïs du Codis d'Anyama intervient dans cette mosquée. Le raïs. Et même celui qui a construit cette mosquée n'est pas sunni, n'est pas salafi. Et ces personnes, ils sont avec tout le monde. Maintenant, le frère va dans cette mosquée. Voilà le thème que le frère aborde. Comment les salafis doivent se comporter avec les innovateurs. Ce thème s'adresse à qui?
aux Hizbiyoun ou bien aux Salafis? Hein? Aux Salafis. Ce sont les règles qu'on donne aux Salafis dans l'interaction avec les innovateurs. Cela ne montre pas à ces gens qui sont sur la Sunna. Hein? Cela montre à ces gens qui sont sur la Sunna ou pas. Il les a guéris. Hein? Il a ajouté sur leur maladie. N'est-ce pas parmi les conditions que les savants disent d'aller leur dire leur maladie? Voilà pourquoi, au début, dans le conseil, j'ai cité le hadith de Muaz en termes de conseil pour tous les prédicateurs. C'était juste un conseil, au moins pour lui, pour tous les prédicateurs. Et j'ai pris des exemples afin qu'on puisse comprendre. Voyez, cela nous préserve. Toutes les fatwas que le frère même a lu dans son audio, les savants mettent les conditions, n'est-ce pas? Ou bien ils disent, tu peux aller comme ça. Ils mettent des conditions. Parmi ces conditions, il faut les soigner, pas les réconforter. Donc voilà les exemples que j'ai donnés. Et ici, Al-Munsif, celui qui est équitable, dira ici que le frère, dans ces endroits où il est allé, il remplit réellement les conditions pour aller là-bas. Et aussi, ajouté à cela, j'ai vu une affiche où il doit aller dans une mosquée Hizbi à Margouri, Ibadur Rahman. Le thème, quel comportement adopter en cas de divergence en tant que salafi. Il souligne que cette mosquée est une mosquée Hizbi, et l'une des bases même des mosquées Hizbi à Margouri. Et ceux qui sont dans cette mosquée sont dans Jama'iyat al-Hizbiyya. Bon, tu vas donner ces gens des thèmes. Quel comportement adopter en cas de divergence en tant que salafi? Pourtant, ce ne sont pas des salafis.